Le chat qui devint chef forestier. Un conte des Pays des Neiges aux éditions Flammarion 1955. Si vous laissez choir Vladimir, vous savez qu'il retombera toujours sur ses pattes. Et même si Vladimir dégringole du haut du toit, il retombera sur ses pattes. Les chats arrivent toujours au sol sur leurs pattes sans se faire mal. Et dans la vie, c'est pareil. Ils ne sont jamais malheureux très longtemps. Et les choses s'arrangent d'autant mieux qu'elles avaient l'air de plus mal tourner. Quoi qu'il en soit, il y avait une fois, il n'y a pas très longtemps de ça, un vieux paysan qui avait un chat qu'il n'aimait guère. C'était un gros matou, un batailleur. Il avait même perdu une oreille, et il n'était pas joli à voir. Le paysan avait envie de s'en débarrasser et de prendre un petit chat à sa place. Il se moquait bien de ce que le matou deviendrait. Tout ce qu'il voulait, c'était ne plus le voir. Inutile de penser à le tuer, il faut se donner trop de peine pour tuer un chat, et on n'est jamais sûr qu'il soit vraiment mort. Ainsi donc, le vieux paysan prit un sac, il enfourna le matou dedans, il cousit le haut et balança le tout sur son épaule. Puis il partit vers la forêt. Il marcha longtemps sous le soleil d'été, et quand il estima qu'il était allé assez loin, il attrapa le sac avec le chat dedans et le lança dans les arbres. Reste où tu es, dit-il, et si jamais tu en sors, je te souhaite bonne chance, espèce de brigand. Là-dessus, il fit demi-tour, rentra chez lui, et en échange d'un peu de tabac, un voisin lui donna un gentil petit chat. Tout heureux, il s'installa chez lui avec son nouveau minet, ronronnant devant le poêle. Et pour ce que j'en sais, ils y sont peut-être encore. Car ce ne sont pas eux qui nous intéressent, mais seulement ce sacré matou cousu dans son sac au milieu de la forêt. La chute du sac avait été amortie par des buissons, et le matou avait atterri sur ses quatre pattes, à travers le sac, très effrayé, mais sans autre dommage. Ce voyage à travers les airs, cette dégringolade et ce choc signifient, se dit-il, que je vais changer de vie. Très bien, il faut du changement de temps en temps. Et aussitôt, il attaqua le sac, toute griffe dehors. Il eut bientôt fait un accroc à travers lequel il put passer une patte. Bientôt, il put passer deux pattes, puis la tête. C'était d'autant plus facile qu'il n'avait qu'une oreille. Une ou deux minutes après, il s'était faufilé hors du sac. Il se tenait sur ses quatre pattes et il s'étirait. Le monde est grand, se dit-il, plus grand que le village. Je vais partir en exploration. D'abord, il fit une toilette complète, boucla fièrement sa queue et dressa son oreille. Alors seulement, il s'engagea sous les arbres. Au village, se dit-il, j'étais le chef chat. Si tout va bien, je dois être le chef ici aussi. Et il marcha comme s'il avait été le tsar en personne. Il marcha longtemps. Il arriva à une vieille cabane qui avait appartenu à un bûcheron. Elle était inhabitée depuis plusieurs années, et le matou en fit son domicile. Dans le grenier, il trouva un peu de foin. En voici un bon lit, se dit-il. Il se mit en boule et il s'endormit. Quand il s'éveilla, il sentit qu'il avait faim. Il descendit de son grenier et partit à la chasse aux oiseaux et aux souris qui ne manquaient pas dans la forêt. Quand il fut repu, il rentra chez lui et passa la nuit très confortablement dans son grenier. On pourrait penser qu'il était content avec ça. Eh bien non, c'était un chat. Il se dit: le logement n'est pas mauvais, mais il faut que je me procure ma nourriture. Au village, on me nourrissait. Je chassais pour le plaisir. Il faut qu'il en soit de même ici. Une personne de mon rang ne doit pas avoir à travailler. Il partit se promener dans la forêt. Et il rencontra une jeune renarde, très jolie, très gaie, un peu follette, comme beaucoup de petites filles. Elle aperçut le chat et fut très étonnée. Dire que j'ai vécu,
se dit-elle, toutes ces années? Elle s'imaginait qu'elle avait vécu tant que ça dans la forêt et que je n'ai encore jamais rencontré une bête comme celle-ci. Quel étrange animal! Et il n'a qu'une oreille. Comme il est beau! Et elle s'avança et s'inclina devant le matou en disant: Dites-moi, Seigneur, qui êtes-vous? Quel heureux hasard vous a amené dans nos forêts, et de quel nom dois-je appeler votre Excellence? Oh, la renarde était très polie. Ce n'est pas tous les jours non plus que l'on rencontre un bel étranger dans la forêt. Le chat dressa l'échine et fit bouffer sa queue, puis il dit d'une voix lente et très calme: J'arrive des lointaines forêts de Sibérie. Je suis le nouveau chef forestier. Mon nom est Chat Ivanovitch. Chat Ivanovitch, dit la jolie renarde en faisant des courbettes, je ne savais pas. Je demande pardon à votre Excellence. Votre Excellence me ferait-elle l'honneur d'une visite à mon humble logis? Volontiers, dit le chat. Et comment vous appelez-vous? Mon nom, Excellence, est Lisabetta Ivanovna. Je vous accompagne, Lisabetta, dit le chat. Ils partirent ensemble et arrivèrent au terrier de la renarde. C'était très doux, très propre à l'intérieur. Le chat s'étendit à la meilleure place, cependant que Lisabetta Ivanovna, la jolie petite renarde, s'affairait à préparer un repas succulent. Tout en cuisinant, elle époussetait avec sa queue et regardait le chat. Enfin, elle dit timidement: Dites, chat Ivanovitch, êtes-vous marié ou célibataire? Célibataire, dit le chat. Ah, comme moi, dit la jolie renarde qui continua ses préparatifs. Puis elle fixa de nouveau le chat. Si nous étions mariés, chat Ivanovitch, je tâcherais d'être une bonne petite épouse. Très bien, Lisabetta, dit le chat. Je vais vous épouser. La renarde puisa dans ses réserves et prépara un vrai festin de noces pour célébrer son mariage avec le grand chat Ivanovitch, qui n'avait qu'une oreille et qui arrivait des lointaines forêts de Sibérie en qualité de chef forestier. Ils mangèrent tout. Le lendemain matin, la jolie petite renarde partit en chasse pour nourrir son fameux mari. Mais lui resta à la maison, à se lisser les moustaches et à dormir. C'était un paresseux, ce chat-là, et un orgueilleux. La renarde parcourait la forêt en quête de gibier, quand elle vint à rencontrer son vieil ami, le jeune loup, qui se mit à lui faire des amabilités. « Où étiez-vous donc, ma jolie commère ?» dit-il. « J'ai visité les meilleurs terriers sans vous trouver. » Oh, n'insistez pas, dit la renarde d'un ton coupant. Trêve de plaisanterie. Vous m'avez connu célibataire, mais maintenant je suis mariée. Mariée? Et qui donc avez-vous épousé, Lisabetta Ivanovna? Comment, dit la renarde. Vous ne savez pas que le grand chat Ivanovitch, qui n'a qu'une oreille, nous a été envoyé des lointaines forêts de Sibérie comme chef forestier? Eh bien, je suis désormais sa femme. Ah non, j'ignorais cela, Lisabetta Ivanovna. Et quand pourrais-je présenter mes respects à son Excellence? Oh, pas maintenant, dit la renarde. Chat Ivanovitch serait furieux si je laissais qui que ce soit l'approcher. Dans un instant, il va déjeuner. Écoutez, attrapez un mouton, préparez-le et apportez-le comme présent pour lui montrer qu'il est le bienvenu et que vous savez ce qui lui est dû. Laissez le mouton à proximité et cachez-vous pour qu'il ne vous voie pas, car s'il vous voyait, ça pourrait mal tourner. Merci, merci, Elisabetta Ivanovna, dit le loup, et il partit chercher son mouton. La jolie renarde poursuivit sa promenade sans se presser, car elle savait que le loup allait lui épargner le souci de chasser. Elle rencontra l'ours. Bonjour, Elisabetta Ivanovna, lui dit l'ours. Je vois que vous êtes toujours aussi mignonnette.
Gros bancal, dit la renarde, ne pourriez-vous me parler plus respectueusement? Vous m'avez connu célibataire. Sachez que je suis jeune mariée. Mariée, dit l'ours. Je vous demande pardon. Et qui donc avez-vous épousé? Le grand chat Ivanovitch, venu des forêts sibériennes en qualité de chef forestier. Et le chat Ivanovitch est maintenant mon mari, dit la renarde. Est-il défendu de voir son Excellence? C'est tout ce qu'il y a de défendu, dit la renarde. Chat Ivanovitch serait furieux si je laissais quelqu'un l'approcher. Tout à l'heure, il va déjeuner. Secouez-vous un peu. Allez lui chercher un bœuf et apportez-le lui en cadeau de bienvenue. Le loup a promis un mouton. Et écoutez-moi, déposez le bœuf à proximité et cachez-vous, de façon à ce que le grand chat Ivanovitch ne vous voie pas. Sinon, les choses pourraient mal tourner. L'ours partit d'un bon pas, à la recherche d'un bœuf. La jolie renarde respirait à plein poumon l'air parfumé de la forêt. Elle allait d'un pas tranquille vers son terrier. Elle se glissa à l'intérieur sans faire de bruit pour ne pas éveiller le grand chef forestier qui n'avait qu'une oreille et qui dormait à la meilleure place. Le loup arriva à travers la forêt, tirant un mouton qu'il avait tué. Il n'osa pas approcher du terrier de la renarde à cause du chat Ivanovitch, le nouveau chef forestier. Il s'arrêta donc pour dépouiller son mouton et l'arranger de façon aussi appétissante que possible. Quand il eut fini ses préparatifs, il se demanda ce qu'il allait faire. Il entendit un bruit et leva la tête. C'était l'ours qui tirait un bœuf. « Bonjour, frère Mikhaël Ivanovitch, dit le loup. « Bonjour, frère Léon Ivanovitch, dit l'ours. As-tu vu la renarde, Lisabetta Ivanovna, avec son mari, le chef forestier? »« Non, frère, dit le loup. Il y a un moment que je les attends. »« Va les chercher, dit l'ours. »« Oh non, Mikhaël Ivanovitch, dit le loup, je n'irai pas. Toi, vas-y, tu es plus fort et plus courageux que moi. »« Non, non, Léon Ivanovitch, je n'irai pas. Rien ne sert de risquer sa vie inutilement. » Un lièvre vint à passer alors qu'ils discutaient. L'ours l'aperçut le premier et l'appela de sa grosse voix. « Hé, le bigle! Viens ici !» Le lièvre s'approcha lentement, à petits pas, tremblant de peur. « Hé, le bigle! » dit l'ours. « Peux-tu nous dire où habite la renarde ?»« Oui, Mikhaël Ivanovitch. »« Vas-y vite et dis-lui que Mikhaël Ivanovitch l'ours et son frère, Léon Ivanovitch le loup, ont apporté des présents, un bœuf et un mouton, à son Excellence. »« Tu te souviendras, hein, son Excellence, hein, n'oublie pas, dit le loup. Le lièvre fila sans se faire prier, heureux de s'en tirer à si bon compte. Pendant ce temps, le loup et l'ours cherchaient un endroit pour se cacher. « Vaut mieux que je grimpe dans un arbre, dit l'ours. Je vais m'installer au sommet de ce sapin. »« Mais qu'est-ce que je vais faire, moi ?» dit le loup. « Je ne peux pas grimper dans un arbre. Frère Michael, cache-moi quelque part avant de grimper dans ton arbre, je t'en prie, cache-moi, sinon il me tuera. »« Rampe sous ces buissons, dit l'ours, et je vais te recouvrir de feuilles mortes. »« Puisses-tu être récompensé de tes bontés, dit le loup. Et il rampa sous les buissons, et l'ours le recouvrit de feuilles mortes, en sorte que seul le bout de son nez apparaissait. Ensuite, l'ours grimpa lentement dans son arbre jusqu'à la cime, et de là-haut, il attendit la venue de la renarde et de chat Ivanovitch. Justement, ils arrivaient. Oui, ils arrivaient. Le lièvre avait frappé à leur porte et avait dit à la renarde « Mikhaël Ivanovitch l'ours et son frère Léon Ivanovitch le loup ont apporté en présent un mouton et un bœuf comme cadeau de bienvenue à son Excellence et ils attendent. »« Va-t'en, Bigle, dit la renarde. Nous arrivons. » Et le chat et la renarde sortirent ensemble. L'ours les vit du haut de son sapin. Et il dit au loup « Ils arrivent, frère Léon, ils arrivent, la renarde et son mari. »
Mais comme il est petit, sapristi. Doucement, souffla le loup. S'il nous entend, nous sommes faits. Le chat s'avança. Il fit le gros dos, hérissa tous ses poils, se jeta sur le bœuf et se mit à déchirer la viande avec ses crocs et ses griffes. Et tout en déchirant, il ronronnait. L'ours qui écoutait entendit le ronron du chat, et il lui sembla que le chat grommelait rin, rin, rin. Et l'ours murmura ah, ce n'est pas un géant, mais quel glouton. Un seul morceau nous suffirait, et il trouve qu'il n'a rien, rien, rien. Dieu nous protège si jamais il nous saute dessus. Le loup essaya de voir, mais il était aveuglé par le tas de feuilles mortes. Tout doucement, il remua la tête pour dégager ses yeux, mais il ne put empêcher les feuilles de faire un léger frisoli que le chat perçut de son unique oreille. Il cessa de déchiqueter la viande pour écouter. « Je n'ai pas attrapé de souris aujourd'hui, pensa-t-il. Une fois encore, les feuilles sèches frissonnèrent. Le chat bondit et s'abattit des 4 pattes, toutes griffes dehors, sur le nez du loup. Le loup hurla de douleur. Les feuilles volèrent comme poussière et le loup s'enfuit sans demander son reste. Bon, le loup avait eu peur, ça c'est certain, mais pas plus peur que le chat, je vous l'affirme. Quand le grand loup avait sauté en l'air, le chat avait sauté encore plus haut dans l'arbre le plus proche, qui était justement le sapin, où Mikhaël Ivanovitch se cachait. « Ah, il m'a vu, Chat Ivanovitch m'a vu !» pensa l'ours. L'ours s'en remit à la providence et se jeta du haut de l'arbre. Il brisa plus d'une branche dans sa chute. Il se cassa plus d'un os en arrivant au sol. Il se ramassa tant bien que mal et se mit debout en grognant. La jolie renarde criait « Sauvez-vous, sauvez-vous, frère Léon! Courez, frère Michael! Son Excellence est derrière vous! Son Excellence vous rattrape !» C'est depuis ce jour-là que toutes les bêtes sauvages craignent le chat, et le chat et la renarde vécurent heureux tous les deux. Ils eurent du gibier d'un bout à l'autre de l'année que les autres tuaient pour eux et abandonnaient à proximité du terrier. Et c'est ainsi que finit l'histoire du matou qui n'avait qu'une oreille, qui fut cousu dans un sac et perdu dans la forêt. Pensez un peu à ce qui arriverait à notre Vladimir si on le perdait dans la forêt, dit Vania.